Salut à tous et bienvenue pour le numéro 295 de votre émission Afrobasket dont je vous propose de regarder le son. C'est parti pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2025 avec les groupes A et C à Dakar au Sénégal. Ensuite, direction Nairobi au Kenya pour les éliminatoires de l'élite 16 division Est. Enfin, championnat d'Afrique 2024 du 3x3, cela se jouait à Madagascar. Du 22 au 24 novembre se sont déroulés à Dakar les éliminatoires de l'Afrobasket dont la phase finale se jouera en Angola en août prochain. Les groupes A et C étaient au rendez-vous de Dakar. Malik Dawo. La seconde fenêtre des éliminatoires pour l'Afrobasket masculin 2025 a été très riche en événements et en rebondissements. Dans le groupe A, la RDC a redistribué les cartes. 3 matchs pour autant de victoires, avec à chaque fois un esprit de corps, une vaillance à toute épreuve et une belle incorporation des nouveaux joueurs qui a été capitale. Avec un Big Three composé de Jordan Sako, Rolly Fula et Claude Loutete, les Congolais ont posé un vrai statement comme on dit dans le jargon. Après avoir battu le Mali et le Maroc, personne ne voyait la RDC battre le Soudan du Sud, arrivé à Dakar en n'ayant perdu aucun match sur le continent depuis plus de 2 ans, soit depuis le 27 août 2022 où les Bright Stars s'étaient inclinés à Monastir contre le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La mission semblait donc impossible pour les Congolais. D'autant plus que les Bright Stars sont arrivés très confiants, une confiance frisant même l'arrogance. Mais dans le sillage de son excellent trio, avec un Rolly Fula qui prit rapidement feu à 3 points, réussissant un joli 42% derrière l'arc pour 21 points, les Congolais ont tenu la dragée haute à Wenyen Gabriel, Nouni Omot et consorts. Les Sud-Soudanais vont égaliser sur la dernière possession du temps réglementaire pour forcer la prolongation. C'était sans compter avec le métier de Sako, 18 points, très présent en prolongation. Et c'est le plus logiquement du monde que la RDC fait plier l'échine au Soudan du Sud, une formation qui a tout misé sur le tir à 3 points, mais incapable d'atteindre 10% de réussite collective dans l'exercice. Pour sûr, il va falloir compter avec la RDC, qui d'ailleurs prend la tête du groupe. Dans le groupe C, le Sénégal qui évoluait à domicile nourrissait le secret espoir de prendre sa revanche sur le Cameroun qu'il avait privé du tournoi de qualification olympique. Après donc ces 2 premières victoires sur le Rwanda et le Gabon, le duel entre Lions pouvait débuter. Ceux de la Teranga vont compter jusqu'à 18 points d'avance sous la houlette d'un Branco Badjo incandescent, auteur de 31 points. Mais les indomptables Camerounais vont revenir dans la partie et donner des sueurs froides au public de la Dakar Arena. Finalement, les Sénégalais l'emporteront de 4 points. Le Sénégal a donc remis les pendules à l'heure, mais aussi bien pour le groupe A comme pour le groupe C, la fenêtre de qualification de février promet déjà d'être haletante. Les sélections comme le Mali, le Maroc, le Rwanda ont encore toutes leurs chances. Toujours dans le cadre des éliminatoires, mais cette fois-ci, la route tout bas. C'est le Kenya qui a finalement abrité l'élite 16, division Est, avec 8 équipes. Le Nairobi City Thunder voulait être le premier club kényan à participer à la Basketball Africa League. Le NCT a réussi son pari et avec la manière. Car non seulement le Thunder a obtenu son ticket pour la saison régulière de la BAL, et il a terminé champion de la division Est de la Road to BAL, ce devant son public de la salle Kasarani de Nairobi. Une forme de cerise sur le gâteau pour ce jeune club équilibré dans tous ses compartiments. Conduit par son valeureux capitaine Taylor Angwe, lui qui, bien que Kenyan, n'avait jamais joué pour un club de son pays, car ayant fait l'essentiel de sa carrière au Danemark, puis en Allemagne, le club hôte de la compétition a fait un 5-0, c'est-à-dire 5 victoires, 0 défaite.
Tandis que la raquette était protégée par un James Attermajok qui a retrouvé des jambes en défense et de l'adresse en attaque, les offensives, bien orchestrées par Eugene Adera, auteur de 14 passes décisives en finale, trouvaient à point nommé Garang Deng, Ariel Okal et Ken Washira, qui s'occupaient du scoring. Cette formation était dangereuse à tous les niveaux, d'autant plus que l'incorporation d'Aruna Amadou lui a donné encore plus de mordant en attaque et dans les interceptions défensives. Le Nairobi City Thunder est un beau champion, bien coaché aussi par Bradley Hibbs. La surprise du chef est venue des Cap-Verdiens du Creole Star et étincelant en demi-finale contre Urunani. Les hommes de Praia ont séduit. Et n'eût été la blessure de Patrick McGline, 24 points de moyenne par match, cette formation aurait peut-être connu la joie de la première place. Toujours est-il que Dieudonné Ndizé, régulier avec son adresse longue distance, avec ses 16 points par match, Kennedy Mendes tournant en double-double, 11 points 10 rebonds sur l'ensemble de la compétition, et le vétéran Joel Almeida ont su conduire cette formation vers son objectif, la qualification pour la BAL, devenant, à l'instar du NCT du Kenya, le premier club capverdien à atteindre ce niveau de la compétition. Mais la grande déception est venue d'Urunani Basket Club du Burundi. Alors qu'on l'attendait en finale, l'équipe du coach Pabigay, qui avait en son sein de grands noms comme Jean-Jacques Boissy, Chris Crawford et Nkosinati Simbanyoni, tous des joueurs estampillés BAL, est tombé en demi-finale contre le Creole Star, coupable d'avoir pris son adversaire de haut. Quant aux City Oilers d'Ouganda, ils n'auront été que l'ombre d'eux-mêmes, eux qui avaient déjà participé à une saison régulière de la BAL. Pour le Matero Magic, les Bravehearts, le Fox Basket, les Sud-Africains du MBB, la marche était trop haute. Rendez-vous maintenant en avril 2025 pour la saison régulière de la BAL. La grande île de Madagascar avait, elle, accueilli pour la première fois de son histoire le championnat d'Afrique de 3x3. Mika Slam Dunk nous remet dans l'ambiance des Ankoai. Pour la 6e édition de l'Afrobasket 3x3, Madagascar a été la destination choisie par FIBA Afrique pour pouvoir réunir les meilleurs joueurs et joueuses du basket 3x3 du continent. 17 équipes, dont 10 chez les hommes et 7 chez les dames, ont fait le déplacement. Chez les hommes, les 10 équipes ont été réparties en 2 groupes. Dans le groupe A, le Rwanda a créé la sensation en terminant premier avec 4 victoires et 0 défaites, dont le plus marquant est la victoire face à la belle équipe de l'Algérie, 21-20. Au rayon des déceptions, l'Égypte. Entrant dans une phase de reconstruction, l'équipe termine bon dernier du groupe avec 0 victoire. Dans le groupe B, le pays hôte, Madagascar, avec leur équipe type depuis maintenant 2 à 3 ans, a survolé les débats. Les Eli Livio se sont régalés, 4 victoires en 4 matchs. Les demi-finales sentaient alors la poudre, avec d'abord le match entre le Rwanda et le Bénin. Le match serré au début, les Rwandais ont passé la vitesse supérieure avec notamment Olivier Turantzizé pour s'imposer tranquillement 21-14. Ensuite, le choc tant attendu, la finale avant la lettre, Madagascar face à l'Algérie. Le match fut serré jusqu'au bout. L'Algérie, poussée par le talent de leur meneur Lefkir, était pas loin du braquage. Mais l'expérience des anciens mondialistes malgaches ont fait la différence. Victoire 20-18. Le match pour la 3e place a baissé en intensité. On sentait la défaite des 2 équipes en demi-finale laisser des marques. Néanmoins, l'Algérie a fait le nécessaire pour finir sur une bonne note, victoire 18-15. Le public de Palais des Sports de Mahamasina attendait une finale de folie entre Madagascar et le Rwanda. La tension était palpable au début du match. Mais le reste, c'est juste une boucherie. Les Ankoai se sont transformés en rouleau compresseur. Score final 22-3 en seulement 5 minutes. Madagascar est sur le toit de l'Afrique. Prochain objectif, réussir des exploits et marquer les esprits au championnat du monde qui aura lieu à partir du 23 juin 2025 en Mongolie. Chez les dames, les 7 équipes qui ont fait le déplacement à Antananarivo ont été réparties en 2 poules. La poule A très relevée avec Madagascar, l'Égypte et l'Ouganda, et la poule B très ouverte avec le Bénin, le Kenya, le Rwanda et les Comores.
L'Égypte, qui semble entrer dans une phase de reconstruction avec notamment l'absence de la légende Soraya Mohamed, s'est incliné 18-17 et c'est Madagascar qui prend la tête de ce groupe. Dans le groupe B, le Bénin prend la tête en dominant tout le monde, tandis que le Kenya arrache le deuxième sésame qualificatif pour les demi-finales. Dernier jour, demi-finale de rêve. Madagascar devant son public a évité le pire en s'imposant in extremis face au Kenya 16-15. Dans l'autre duel, l'Égypte monte en puissance et s'impose sans trembler face au Bénin 15-10. Une revanche durant la finale, beaucoup pensaient que l'Égypte allait renverser les pronostics et décrocher le titre. Et le match fut super serré. Mais Madagascar devant son public ne pouvait pas rater une si belle occasion de gagner son premier titre africain. Encore plus à la maison. Au terme d'un match d'une rare intensité, Madagascar s'impose 20-15 et décroche son billet pour les championnats du monde. Du 6 au 15 décembre, Dakar au Sénégal va abriter la Women Basket League Africa, le WBLA. Revivons en images la dernière édition en Égypte. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes.